Maman, ne meurs pas, je te donnerai tout à manger, je veux que tu reviennes à la vie. Merci de m'avoir sauvé. Miaou, je savais que tu allais bien, tu pourras continuer à jouer avec moi. Je vais te dire un secret, sous le mur du jardin de ta maison, il y a une caisse pleine d'or. Trouvé, c'est bien ici. Maman, tu vois tout cet or. Tu seras sûrement très contente. Mademoiselle ne s'en est jamais remise. Qu'est-ce qu'elle gaspille encore, à nourrir ce chaton. Petit escalier, tu recommences. Miaou, ma sœur, il y a plein d'argent ici, ne me renvoie pas. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Mon enfant, où es-tu maintenant? Xiaoyu, ce n'est pas notre enfant. Xiaoyu, ce n'est pas notre enfant, Ranran a un grain de beauté sur l'oreille. Elle n'en a pas, je sais, tu penses beaucoup à Ranran, moi aussi, mais ce n'est vraiment pas notre enfant. Ne pleure pas, s'il te plaît. Ses yeux ressemblent tellement à ceux de Ranran, est-ce que ce serait une compensation du ciel? Un autre enfant pour combler la douleur d'avoir perdu Ranran? Petit, où est ta maman? Elle a l'air. Elle a été abandonnée. Comment des parents peuvent-ils être aussi cruels dans ce monde? Jeune homme, c'est ma fille. Je serai prêt à lui donner ma vie sans hésiter. Chérie. Bon visionnage. Même si ce n'est pas Ranran. Le fait que nous la croisions ici est un signe du destin. Pourquoi ne pas l'adopter? Depuis la disparition de Ranran, Xiaoyu souffre de dépression. C'est la première fois qu'elle exprime le désir d'accueillir une petite fille. Et les yeux de cet enfant ressemblent vraiment à ceux de Ranran. Petit, bon visionnage. Veux-tu venir avec nous à la maison? Pour que nous soyons tes papas chats? Arrête de me mentir. Ce bon a rien de Song Son.
Cette fois, je vais absolument avoir un fils. Désormais, dans la famille Jeanne, on va enfin pouvoir lever la tête. Monsieur, madame. Elle est notre fille adoptive. À partir de maintenant, elle est la seconde demoiselle de la famille. Bienvenue à la maison, seconde demoiselle. Allons-y. Et, pourquoi Xiaobei reste-t-il couché comme ça depuis plusieurs jours? J'ai une épine plantée dans la patte, ça fait un mal de chien. Reste tranquille, mon petit toutou. Je vais te l'enlever, d'accord? On a consulté plusieurs vétos. Aucun n'a trouvé la cause. C'était donc une épine coincée dans sa griffe. Comment tu l'as su? Tu veux dire que tu comprends ce qu'elle raconte? Quel gamin! C'est complètement farfelu. Allez, on y va. Viens, je vais te montrer ta nouvelle maison. Comme vous l'avez ordonné. Nous avons récupéré toutes les briques de cuivre des... Elles sont ici. Veuillez choisir, à partir de maintenant. Tu n'auras plus jamais à porter des vêtements aussi. Vas-y, merci. Choisis les robes qui te plaisent. Le reste, on le met dans ta chambre, d'accord. Ne sois pas gêné. Tout cela. Tout est déjà à toi. Ce petit. Il est vraiment trop timoré. Même pour les vêtements. Il n'ose choisir que les plus ordinaires. Je vais d'abord emmener la deuxième demoiselle se... Pourquoi est-elle si maigre? On dirait qu'elle a 2 ans de moins que les enfants de son âge. Pas de souci. Chez nous, on a le meilleur nutritionniste. On va te faire reprendre des forces en un rien de temps. C'est bien, montrez. Peu importe ton nom d'avant. À partir d'aujourd'hui, tu seras la prunelle de nos yeux, à ton papa. Et ton nom à toi. Elle s'appelle Huo Mingzhu. Tu as bien retenu son nom. J'ai enfin des parents qui m'aiment. Elle s'appelle Huo Mingzhu. Tu as bien retenu son nom. J'ai enfin des parents qui m'aiment. Où avez-vous déniché cette Yanmin pour la remplacer? Où avez-vous déniché cette Yanmin pour la remplacer? Inutile de faire semblant ici. Sors de chez moi immédiatement. Yanmin. Comment as-tu pu pousser ta sœur? Yanmin est ma seule sœur. Elle n'est qu'une imposteur, un substitut. C'est la maison de Yanmin. Pas la tienne. Dégage d'ici. Yiming, bon visionnage. Papa et maman n'ont jamais oublié Yanyan. Et ils ne renonceront jamais à la retrouver. Mingzhu n'est pas non plus un substitut. C'est la fille adoptive de papa et maman. C'est ta petite sœur. Tu sais quoi? Elle ne le mérite pas. Dans cette famille. C'est elle ou Mingzhu.
Yiming, bon visionnage. Sa préférée, c'est Yan Yan. Sa Jean. C'est aussi en cherchant Yan Yan qu'elle s'est blessée. Depuis ce jour, elle est devenue un peu obsessionnelle. Ne lui en veux pas, d'accord? Maman va t'emmener jouer dans le jardin. Les fleurs sont magnifiques en ce moment. Tourne-toi. Tourne-toi. Il faut récompenser les jardiniers qui entretiennent. Madame. Le nutritionniste pour monsieur a dit de vous demander de venir. J'ai compris. Mingzhu. Tu es beaucoup trop maigre. À partir de maintenant, tu vas bien manger ce que la nutritionniste te prépare. Pour devenir un petit bout, d'accord? Mingzhu. Mingzhu. Alors, tu joues ici et quand ce sera l'heure de manger, maman reviendra t'appeler. Sois sage. Petit maître. Ne sous-estime pas c'est une plante médicinale très importante. Elle peut guérir une jambe blessée. Toutou, merci. Tu veux dire qu'avec cette fleur, le chien peut déjà se tenir debout? Exactement. Il suffit de le mettre dans sa décoction de plantes. Si ses pattes guérissent, il sera sûrement très heureux. Serre la main. Serre la main. Tu as volé les parents de Renray. Ils s'en prennent même aux fleurs que nous avons plantées pour Ranran maintenant. Ranran. Regarde. Que fait papa? Le PDG du groupe infirmier Tang Tao. Il ne pourrait pas se payer un jardinier? Pourquoi s'obstine-t-il à planter ses fleurs lui-même ici? Maman. Je vais créer un immense jardin ici pour Renray. Demain, Renren pourra marcher. Et je pourrai l'amener ici pour jouer. Exactement. Le jardin de ma fille doit être construit de vous deux. L'un est un esclave de sa fille. L'une est experte en séduction. Notre Renren, à l'avenir. Je me demande bien comment vous deux allez le gâter. Ah merci. Renren, tu es... Papa et grand frère t'aiment tellement. Grand frère, je ne l'ai pas fait exprès. Cette fleur peut soigner ta jambe. Tu pourras bientôt te tenir debout. Dégage. Ne touche plus jamais aux affaires de Ranran. Avec une beauté comme toi, papa et maman finiront par oublier Ranran. Je ne peux pas te laisser. Comment vas-tu? Mingzhu, tu tiens. Ming Ming. Qu'est-ce qui se passe? Regarde, celui-là n'a rien sur lui. Tu ne peux pas appeler à l'aide. Exactement. Je veux juste le regarder mourir. Tu m'as frappé pour un étranger? Mingzhu appartient à la... Tu oses laisser quelqu'un... Comment as-tu pu devenir ainsi? Est-ce vraiment comme ça que... Il n'est là que depuis peu de temps. Vous ne me supportez vraiment pas, n'est-ce pas? Attendez encore quelques jours. Vous aurez complètement oublié Renren. D'accord. Vous ne me supportez plus, je pars. Dans cette maison. C'est lui. Ou moi. Il a fauté et ne se repent même pas. S'il veut partir, qu'il parte. Perle de lumière. Ne pleure plus, Maman va t'emmener en haut pour te changer. Tu n'es pas en forme. Fais attention à ne pas... Allons-y. Si seulement vous pouviez guérir cette petite fleur. Tu as eu peur, je peux ranimer Uaua. Si seulement je pouvais... Je pourrais guérir la jambe de mon frère.
Je ne dois pas m'effondrer. Je dois absolument sauver mon frère. Si je ramène Renred, mon frère pourra courir l'accueillir. Mingzhu. Comment te sens-tu? Comment as-tu pu t'évanouir? MMH. Tu veux encore aller cueillir? Non. Bon visionnage. Tu penses vraiment vouloir? Non. Tu veux aller cueillir des fleurs? Tu veux toujours aller cueillir? Tu veux toujours aller cueillir des fleurs médicinales? Non. Tu es encore trop faible. Repose-toi bien. Quand tu iras mieux, on sortira s'amuser. Médicaments floral. Voilà bon visionnage. Sage merci. Écoute ce que te dit pas mon enfant. Le médicament floral est... C'est peut-être parce qu'elle... Alors merci. Tout est nouveau pour moi. Ça te va? Et dans 3 jours, je t'organiserai une séance avec plein de petits copains pour t'accompagner. Mais je dois prendre les fleurs. Je dois les rapporter pour soutenir la jambe de grand frère. D'accord. Mon chéri. Attends maman ici. Maman va te chercher ton petit bol de riz. D'accord? Sois sage. Si seulement je pouvais parler. Selon nos informations, Monsieur Yotin une réception en l'honneur de sa fille Yuoming. Tous les grands noms seront ré... Cela montre à quel point Monsieur Yotin chérit sa fille unique. Tu es l'aîné de la famille Yuo. Rentre ce soir. Ta présence est obligatoire. Ta présence est obligatoire. L'aîné de la famille Yuo. Comment la famille Yuo pourrait-elle laisser un infirme en hériter? Il ne rêve sûrement que de filer tout cet argent à cette pain-bêche. Seulement. Tout cela appartient à Ranran. Ranran, où es-tu donc? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu dire qu'il s'est fait frapper par la foudre sans raison. Résultat, elle a perdu l'enfant qu'elle portait, et elle a aussi commencé à l'hôpital, ils ont dû lui retirer l'utérus. Ah merci. Il y en a encore qui se font foudroyer à cette heure. Alors on y retourne, c'est ça? Exactement. Je suis de son pays. C'est un homme impitoyable. Il a même abandonné sa propre fille. Et son fils a disparu. Son fils a disparu. C'est sa punition. À quoi vous jouez? Ce sabbat 11, ce n'est pas moi du tout. Mon pauvre fils. Il a été tué par ce cœur noir. Moi merci. Moi merci. Comment ai-je pu être si aveugle? Maman merci. Lève-toi d'abord. Hélas merci. Rends bon visionnage. C'est le cadeau d'anniversaire que j'avais préparé pour ses 3 ans. Dommage. Il n'a même pas pu le porter avant de disparaître. Ne touche plus jamais aux affaires de Ranran. Si tu ne m'avais pas apporté un peu de réconfort, je n'aurais jamais tenu jusqu'au jour où j'ai retrouvé Ranran. C'est merveilleux. Je trouve vraiment que les yeux et les sourcils de la deuxième jeune demoiselle et le nez et la bouche ressemblent beaucoup à monsieur. Vraiment? Il semblerait qu'il soit vraiment lié à notre famille. Petit Lu. Les troupes sont toutes arrivées. Allons-y.
Ma précieuse petite princesse. Partons. Jouet. Soyez les bienvenus à la réception de ma fille. Toutes mes félicitations, Monsieur Huo, pour avoir gagné votre amour. On m'avait prévenu que Monsieur Huo était un papa. Et aujourd'hui, je constate que c'est bien vrai. Ces derniers jours, les actions du groupe Huo n'ont cessé de monter. La deuxième demoiselle est vraiment la mascotte pour pas étonnant qu'il l'aime tant. Nous avons adopté Mingzhu parce qu'elle était destinée à notre famille. Dans mon cœur, il n'y a aucune différence entre elle et ma propre fille. Depuis le jour où Mingzhu a franchi le seuil de la maison Huo. C'est la seconde demoiselle de notre famille Huo. C'est la seconde demoiselle. Et Ranran alors? Ne touchez pas Ranran avec vos sales mains. Ne touchez pas Ranran avec vos sales mains. Yiming. Tu dis que c'est qui? Ce pendentif de jade. C'était pour les 100 jours de Ranran. Je lui ai mis moi-même autour du cou. Maman disait que ce pendentif de jade venait de Jaodi. Alors c'est Jaodi qu'elle cherchait. Xiaoyu. Regarde par ici. Aïe, bon visionnage. Vraiment, c'est épuisant. Maman rêve de toi chaque nuit. Elle s'inquiète pour toi à chaque instant. Sans savoir si tu vas bien. Sans savoir où tu te trouves. Mon pendentif de jade. Ne touche pas à mon pendentif. C'est maman qui me l'a offert. Non, ma sœur. Mais je l'ai toujours sur moi. Mingzhu. Si merci. Tu aimes aussi ce pendentif de jade. Maman t'en offrira un nouveau. Demain. Ce pendentif de jade est très important pour Ranran. C'est primordial. On en parle avec elle, d'accord? Ranran, bon visionnage. Cette couronne. Maman l'a déjà offerte à Mingzhu. Si elle te plaît vraiment. Demain, maman ira voir le maître artisan pour t'en faire fabriquer une nouvelle, d'accord? Ça a toujours appartenu à Ranran. Pourquoi le donner à cette imposture? C'est vraiment trop. Puisque Ranran est de retour, comment ose-t-elle encore rester dans cette maison? Yiming, merci. Mingzhu est tout comme Ranran. Ta sœur également, n'est-ce pas? Elle a raison. Seule Ran est ma sœur. Mingzhu. Je suis désolé. Cette soirée était initialement organisée pour toi. Mais maintenant que Ranran est de retour, maman a tellement de choses à lui dire. Je ne vais pas pouvoir rester avec toi. Mingzhu. Ne le prends pas mal, hein. Tu es comme Ranran. Vous êtes tous les deux les trésors de Xiao Yuan et Ranran. Mesdames et messieurs. Il a été adapté pour quelle belle robe.
Quelle chance tu as. Ma petite bête, qu'est-ce que tu racontes? Tu es notre fille, c'est tout. Toutes ces années. Chaque fois que je voyais une jolie robe, je l'achetais pour toi, en pensant. Au jour où tu reviendrais, je ne l'ai pas enfilée. Heureusement que maman n'est pas à la hauteur. Alors, est-ce que tout. Ranran, bon visionnage. Qu'y a-t-il? Je compte sur vous. À partir de maintenant. Notre famille ne se séparera plus jamais. Ranran, merci. Viens voir. Tous les cadeaux d'anniversaire que papa et maman ont préparés pour toi au fil. Vas-y, merci. Quand tu étais petite. Tu adorais ces poupées plus que tout. Alors papa a racheté une entreprise de jouets. Juste pour te les fabriquer. Ces poupées-là. Elles seront uniques, regarde vite. Elles te plaisent? Qu'est-ce que c'est que ça? Quand tu étais petit. Chaque fois qu'on t'emmenait à... Tu étais aux anges. Alors voilà. Maman t'a acheté une île. Et y a fait construire une villa. Dans ta chambre. Dès que tu ouvres les rideaux, tu pourras voir la mer. Mon frère. Merci infiniment. Ranran, merci. Repose-toi bien. Maman s'absente un. D'accord. C'est bien. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tous ces mystères? J'ai déjà engagé quelqu'un pour réaliser un test de paternité entre moi. Pourquoi faire ça? Est-ce que tu ne veux pas croire que notre Ranran est enfin de retour? Bien sûr que si, mais la seule joie et le grain de beauté sur ne suffisent pas. Seul un test de paternité pourra nous rassurer. Cependant, si tu veux le faire, cela blessera Ranran. Mais Ranran est destiné à l'une des héritières du gros ne peut se permettre au... L'enfant ira bien. Elle oubliera dans quelques... D'accord. Mais, si Ranran montre la moindre réticence, tu ne peux absolument pas la forcer. C'est ma fille, que j'ai attendue si longtemps. Comment pourrais-je lui faire du mal? Xinji. Qu'est-ce que c'est? Maman. Bon visionnage. Qu'est-ce que tu prépares? Quoi? Ranran, bon visionnage. Maman trouve que tu es trop frais. Alors merci. Elle a demandé au médecin de venir te faire un petit bilan. On va juste prendre une toute petite goutte de sang. D'accord? Viens, mon petit. Ranran, bon visionnage. Ranran, merci. Pourquoi tu trembles comme... Qu'est-ce qui t'arrive? Faut vraiment qu'on y aille? J'ai trop peur d'avoir mal. Ça va aller, ça n'est pas peur, maman est là, mon docteur. Si on ne fait pas de prise, on peut utiliser un bien sûr, pas de... Ranran, bon visionnage. Alors on va arracher un petit cheveu. Pour que le docteur puisse... Ça te va? Bon visionnage. Monsieur Yu. Dès que les résultats seront... Ils vous seront envoyés. Alors je vais y aller. Ne traîne pas n'importe où. Sinon tu vas t'attirer des ennuis. Si mon grand frère pouvait se remettre sur pied, tout le monde serait tellement heureux. Papa et maman sont si bons avec moi. Je dois absolument leur rendre l'appareil. Petite fleur, petite fleur. Épanouis-toi vite. Petite fleur, épanouis-toi vite. Xiaohua, Xiaohua. Vite, ouvre la porte. Petit frère. J'ai réussi à dire un vers du poème. Mais merci. Ça ne marche plus. Tu pourrais m'aider? C'est tout simple. Chaque matin, tu viens cueillir la première fleur de cette espèce. Pendant 7 jours d'affilée, et ce sera suffisant. Petit frère chien. Merci beaucoup. Quand tu pourras parler, pourras-tu transmettre un message à notre maître de me donner un peu de nourriture? J'en ai vraiment marre d'en manger. Qui t'a permis de venir ici?
Dégage. Tu ne manques pas de nourriture chez moi, pourtant. Tu es pâle comme un fantôme. Tu veux dire que cette fleur peut guérir ma jambe? Tu es en train de dire que cette fleur peut soigner ma jambe? C'est n'importe quoi. Tu rêves. C'est plus facile de retirer des épines que de guérir ma jambe paralysée. Mon père a consulté tous les grands médecins du pays. Tous ont dit qu'il n'y avait aucun espoir. Et toi, tu prétends qu'une simple fleur... Tu te moques de moi exprès? Ranran, rentrons à la maison. Je suis de bonne humeur. Je ne te tiens pas rigueur. Dégage, bon visionnage. On y va. Tu n'es pas obligé de me croire maintenant. Attends qu'elle se relève. Tu verras que j'ai dit la vérité. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. J'ai soudain un peu le trac. Si cette fille, ce n'est pas Ranran. Je ne sais pas. Si je pourrais encaisser un autre coup comme ça. N'aie pas peur. Je suis là pour toi, Xiaoran. Votre petit trésor est enfin de retour. Ranran, bon visionnage. Qu'est-ce que tu regardes? Dépêche-toi de rentrer. Frérot, merci. L'épée des étoiles, c'est quoi ce truc? C'est juste pour prélever un peu de sang aux parents et à l'enfant. Ou alors, prélever des cheveux du père, de la mère et de l'enfant pour les faire analyser. Et vérifier si l'enfant est bien le leur. Et merci. Pourquoi tu me demandes ça? Merci. Ben, c'est ce que je viens de voir à la télé. Je ne comprends pas ce que c'est. Alors je suis venu demander. D'accord, d'accord, toi alors. Petit mais malin. Waouh, merci. Tête, merci. Électricité. Waouh, bon visionnage. Ça va? Il t'a mordu? Xiaobei. Qu'est-ce que tu fais? Ne fais pas peur à Ranran. Ce chien est devenu fou ou quoi? Il dit qu'il n'est pas le vrai Ranran. Comment est-ce possible? Il l'a dit lui-même. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Je n'ai rien remarqué. Mingzhu. Pourquoi regardes-tu Ranran avec un air si étrange en le fixant comme ça? Ne me dis pas que... Je te le dis franchement, Ranran n'est pas la fille biologique de ma mère. Comment un petit chien pourrait-il parler? À mon avis, il est juste jaloux des autres et cherche des prétextes. Mais il ne sait même pas si... Maman, bon visionnage. Je sais. Parce que Ranran est revenu. Papa et maman t'ont beaucoup négligé ces derniers. Mais toi et Ranran, c'est pareil. Vous êtes toutes les deux mes filles. Alors merci. Plus d'histoire, d'accord? Ma petite. Tu ne dois pas me mentir. Je ne mens pas. Xiaobei. C'est vraiment ce qu'il a. Merci. Demain, nous allons souhaiter un joyeux anniversaire. Va te coucher tôt. Sinon, demain, tu ne feras pas naître. Maman, merci. Je peux dormir avec toi ce soir? Bien sûr, mon chéri. Mingzhu aussi, elle dort avec maman, d'accord? Merci, merci beaucoup. Maman, merci. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, grand-mère. Bon anniversaire. Bien bon visionnage. Grand-mère. Voici le vrai rang. Vraiment? Je commence à prendre de l'âge.
Ma vue n'est plus très nette. Mais j'ai comme l'impression que ce petit bout ressemble tellement à Ranran. Grand-mère. C'est parce que ça fait si longtemps que vous ne m'avez... C'est vrai. Maman. Nous avons déjà fait un test de paternité. Et elle? Eh bien notre Ranran. Grand-mère. Grand-mère fait tout, le ciel arrête de pleurer. Maman merci. Un jour de grande joie. Ne dis pas ce genre de choses. D'accord. Viens merci. Viens merci. Viens ici. Maman bon visionnage. Ce bracelet vous a accompagné pendant 50 ans. C'est bien trop précieux. Saran ne peut pas l'accepter. Saran est l'enfant que je chéris le plus. Qu'est-ce que ça fait de le lui donner? Saran, toutes ces années. Il a dû en baver, le pauvre. Un plat maison. Je l'ai fait bénir par un grand maître. C'est certain. Il protégera ma petite fille adorée. Pour qu'elle vive toujours en paix. Saran bon visionnage. Vite, donne ton cadeau à mamie. Parfait. Mamie, tu es certaine? Accroche-toi bien. Accroché au mur. Juste pour regarder. Regarde. Ah. Et le tien? Et le tien? Tu n'as rien préparé, non? C'est vrai qu'elle n'est qu'une enfant adoptée. Comment pourrait-elle rivaliser avec une vraie petite? Maintenant que la véritable est de retour, mon héritier va enfin pouvoir briller. Si tu n'as rien apporté, laisse tomber. Comment oses-tu te présenter ainsi? Souhaite un joyeux anniversaire à mamie. Yiming bon visionnage. Yiming, tu parles, c'est la faute de nous, on n'a pas assez réfléchi. Ça rend bon visionnage. Vite merci. Va faire un bisou à mamie, je me sens beaucoup mieux. HMPH. Qu'est-ce que c'est que cette attitude? Ça suffit. Sarah. Sarah. Allez vous amuser dehors, grand-mère. Je vais vous rejoindre tout de suite. D'accord. Va t'amuser. Vas-y. Mamie m'aime vraiment beaucoup. Elle m'offre des choses si précieuses. Sans moi. Ah. C'est parce que tu n'es pas de notre sang. Il le garde dans son aquarium. Comme ça, je peux le voir tous les jours. Je rentre. Qu'est-ce que je fais, si je... Comment peux-tu être aussi... Papa merci. Maman merci. Quel genre de démon avez-vous adopté? Est-ce que ce que dit ça est vrai? C'est sûrement par jalousie envers leur fille biologique. Une fille adoptive, qui ne sait pas rester à sa... Chez nous, on les élève tellement bien. C'est vraiment être un parent négligent. À son jeune âge, elle est encore si petite. Déjà jalouse qu'une autre en grandissant, je suis convaincu que Mingzhu ne ferait pas une telle chose. Si quiconque ose encore insulter ma fille. Que chacun veuille bien quitter les lieux de son plein maman. Bon visionnage. Tu as perdu la raison, tu ne crois même plus les paroles sorties de la bouche des... Je suis comme Xiaoyu. Nous croyons fermement que Mingzhu est une enfant intègre. Ce doit être un malentendu. Papa, le fait que vous ayez une telle confiance, je dois absolument trouver un moyen de récupérer ce bracelet. Ça prouve qu'ils ne se sont pas trompés de personne. Petit poisson, petit poisson. Tu pourrais m'aider à récupérer le bracelet, s'il te plaît? Je fais de mon mieux. Le bracelet est coincé dans la vase. Ne sois pas triste, maman a confiance en toi. Maman ne va pas récupérer le bracelet. Qu'est-ce qu'il y a dans le lac? Petit poisson, joli bébé. Le voilà, le maître. Petit poisson, petit poisson. Mingzhu, tu parles maintenant. Pourquoi tu te mets soudain à faire du bruit? Papa a jeté mon bracelet. Mais je ne lui en veux plus. Dépêchons-nous plutôt d'aller chez grand-mère. Pour couper son gâteau, allons simplement lui souhaiter. Ne faisons plus perdre de temps à grand-mère. Ranran Mingzhu voulait peut-être dire.
qu'on pourrait récupérer le... On attend encore un peu, d'accord, maman? Ce lac artificiel fait plus de 10 mètres de profondeur. Comment il va le récupérer? Les poissons du lac vont l'aider, peut-être. La dernière fois, c'était un chien. Et cette fois, tu mens aussi facilement que tu respires. Mingzhu, papa a dit. Les enfants ne doivent pas parler. Je ne mens pas. Petit poisson, dépêche-toi. Et tu dis que tu ne mens pas. Où est le poisson? Où est la dex? Je ne vois absolument rien. C'est l'anniversaire de grand-mère Mingzhu. Dépêchons-nous d'aller couper le gâteau d'anniversaire pour grand-mère. Ne faisons plus perdre de... Suivez. Regardez, regardez. La véritable mademoiselle Huo a vraiment de la... Mingzhu. As-tu vraiment un moyen de récupérer le bracelet? Oui, merci. Puisque Mingzhu l'a affirmé. Attendons tous quelques minutes. On n'y perd rien. Maman, merci. Elle ne fait que se ridiculiser chez Huazeng. Si jamais elle arrive vraiment du fond du lac à plus de 10 mètres de profondeur, je marche sur la tête. Me voilà. C'est moi, ton vieux. C'est ce poisson qui a rapporté ce bracelet. Perle. Comment as-tu fait ça? C'est vraiment incroyable. Ce poisson est sur le point. Vénérable Dame Bouddha. La perle sacrée du poisson est un phénomène qui ne se produit qu'une fois par siècle. Ah là là. Tu as vraiment une chance incroyable. Même Jingli est venu te féliciter. Ah. Très bien, très bien. La famille Huo est vraiment bénie. Grand-mère. C'est juste une coïncidence. Ne te laisse pas berner par... Oups, merci. Bon, c'est que ce soit prémédité. Ou un heureux hasard. C'est une preuve de ta piété filiale envers Mingzhu. Et Ranran? Vous êtes toutes deux mes trésors. Xiaoyu, merci beaucoup pour aujourd'hui. C'est moi qui te remercie de m'avoir protégé. Alors, tu pourrais m'aider à offrir une bénédiction de fécondité à grand-mère? Bien sûr, pas de problème. Je vais rassembler tous les poissons de notre clan pour t'aider à former les cartes. D'où viennent tous ces poissons? Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Regardez vite. On dirait que ça commence à former des mots là-dedans. D'où viennent tous ces poissons? Qu'est-ce qui se passe exactement? Regardez vite. On dirait vraiment que ça... Arrête tes manigances mystérieuses. C'était juste une coïncidence. Non, Musheng. Tu es vraiment capable de contrôler les bancs de... MMM, bon visionnage. Grand frère. La voix. La force. Le sang. La tête. Et, laisse-moi par... Tu deviens fou ou quoi? Tu veux qu'on nous prenne pour des idiots? Non, attends. Yiming. Tu fais mal à Mingzhu. Et puis, c'est toi-même qui l'as dit tout à l'heure. Du moment que Mingzhu peut récupérer le bracelet, tu feras une démonstration de lavage de tête au... Un vrai homme doit tenir sa parole, pas de parole en... Et merci. Maman, merci. Tu ne crois quand même pas qu'il peut vraiment contrôler... C'est des bêtises d'enfants qui jouent à la dinette. Quoi? Exactement. Arrête de raconter des cons. Et il dit qu'il peut commander les pêcheurs du lac. À mon avis, la famille ou dit de laisser ce type à un grain. Je ne crois pas aux trucs ésotériques. Mais je fais confiance à Mingzhu. Regarde vite. C'est vraiment à couper le souffle. C'est sûr. Exactement. J'ai l'impression d'avoir des... Regarde, grand-mère. Grand-mère est tellement heureuse aujourd'hui. Sans blague. Voici le petit ou de notre famille. Ah merci. Notre petite perle. Tu es vraiment. Viens, bon visionnage. Laisse-moi t'aider à honorer ta promesse. Waouh, merci. Tu ne te soucies même pas, c'est toi qui as osé calomnier grossièrement la sécurité de notre...
Combien de temps allons-nous encore rester plantés là? Maman merci. Pourquoi tu ne dis rien? Un merci. Yiming, mon gars, tu peux emmener Ranran et les autres dîner d'abord. Mesdames et messieurs, le banquet est entièrement prêt. Je vous en prie, avancez jusqu'à la salle Xiaoyu. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as une mine affreuse. Chérie merci. Tu l'as vu toi aussi aujourd'hui. Ces gars. Ils obéissent tous vraiment aux ordres de Mingzhu. Si Mingzhu peut vraiment communiquer avec les petits animaux, alors ce qu'il a dit avant, que Ranran n'est pas notre fille, ça pourrait être vrai, ce n'est que le bavardage d'un enfant. C'est aussi. Mais cette affaire d'aujourd'hui. Comment l'expliquer alors? Une simple coïncidence. N'oubliez pas, Ranran a bien le pendentif de Jade. Et l'oreille correspond parfaitement. On a même fait un test ADN. Elle. Tu ne fais pas confiance à la science moderne? Tu veux t'accrocher à ces bêtises? Tu me brises le cœur. Allons-y. Ne fais pas attendre ma. Dépêche-toi. Dessine un cercueil et il sera mort. Un merci. Tellement gingembre et on dirait une vraie princesse. Qu'est-ce que tu racontes? J'attends un chapeau pour crier. Ah merci. C'est juste que papa et maman m'ont adopté. Je vais peut-être me faire. Ils sont si bons avec moi. Je dois absolument leur rendre l'appareil. Pousse vite, petite fleur. Les jambes de ton frère dépendent de toi. Il faut la mettre dans la taille de ton frère. Ton frère n'y croit pas. Que cette fleur puisse le sauver. J'ai dû le glisser en douce. Deuxième demoiselle, ce n'est pas un endroit pour. Attends, tu pourrais te brûler. Tu dois avoir faim. Le petit déjeuner ne sera pas prêt tout de suite. Je vais te chercher un peu, d'accord? Quand mon grand frère se relèvera. Papa et maman ne seront plus tristes. Qu'est-ce que tu es en train de foutre en cachette dans mes médicaments? Pousse-toi. C'est parce que je prends le parti de Ranra que tu m'empoisonnes dans mes médicaments. Tu veux mettre le feu, c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ce boucan, dès le matin? Papa, bon visionnage. Je viens de voir Oumanzu mettre quelque chose dans le. Elle veut me nuire, c'est sûr. Qu'est-ce que tu racontes? C'est ta sœur. Si je l'accuse à tort, que je ne me relève jamais. Regarde toi-même. Dans la décoction, il n'y a absolument rien. Pourtant,
Je viens de le voir de mes propres dans la mixture. Il n'y a rien du tout. Mais je l'ai vu de mes propres yeux à l'instant. Ua a-t-elle fondu aussi vite dans le remède? Mais Ranran est revenu maintenant. Tu pourrais arrêter de t'en prendre à Mingzu? Moi merci. M'en prendre à elle? C'est elle qui a mis quelque chose dans mes médicaments. Yiming merci. Madame, je vous assure. Il n'y a vraiment rien dans ces médicaments. D'accord. Je trouve ça vraiment pas satisfaisant. Mais cette potion, je ne la boirai plus, c'est hors de question. Ne fais pas l'enfant. Tu as une idée de la rareté des ingrédients. Qu'elle contient? À quoi bon avoir des perles rares? Tous les médecins l'ont dit de toute façon. Cette jambe ne guérira plus jamais. Grand frère, lève-toi. Pourquoi devrais-je croire cet imposteur aux intentions douteuses? Moi bon visionnage. Ranran merci. C'est toi que ton grand frère vient le persuader de prendre son remède. D'accord? Grand frère. Tu avais promis de m'emmener voir la neige sur la montagne pour Ranran. Bois ton remède, s'il te plaît. C'est uniquement par respect pour Ranran que je fais ça. Si ça se reproduit, je ne serai plus aussi conciliant. Aïe. Ça fait mal. Mon rat. Mon pauvre rat. Aïe. Comment est-ce possible? Xiaobe m'aurait-il menti? J'ai causé du tort à mon frère. C'est moi qui lui ai fait du mal. Je ne suis pas du genre à mentir. Il est handicapé depuis plusieurs années. Réparer les nerfs maintenant. C'est douloureux, mais il faut tenir. Aïe merci. Ma jambe me fait tellement mal. Je voulais sauver mon frère. Espèce de salaud. Éloigne-toi de mon frère. Ne le touche plus. Attends. Attends une seconde. Tout à l'heure. Après qu'il a touché ma jambe. Ça a l'air de faire moins mal. Ma jambe ne me fait plus mal. Je ne peux pas bouger. Essaie vite. Vois si tu peux te lever. Vois si tu peux te lever. Ma jambe est guérie. Maman merci. Ma jambe est vraiment guérie. Ta jambe vient juste de guérir. Vite, assieds-toi. Ne te fatigue pas. Ranran merci. Tu es vraiment le petit porte-bonheur de ton grand. Il faut que tu sois plus. Ça sera bientôt fini. Tu es vraiment doué. Ah merci. C'est toi qui as sauvé le jeune maître. Pourquoi ne le leur as-tu pas du moment que grand frère peut le prouver? Même s'il ne sait pas que ça ne fait rien. Tu es vraiment un idiot. Si ça peut rendre papa et maman aussi heureux. Alors, idiot, je le resterai. Oh là là. On est tous trop excités. Vite merci. Emmène-le d'abord à l'hôpital. Faisons un bilan de santé. Je veux y aller avec mon... D'accord. On y va tous en famille. Eh bien. Mingzu. Tu viens aussi. C'est étrange. Voyons comment tu vas t'y prendre avec Jaodi. Monsieur Yu. La jambe du jeune maître est complètement guérie. Sans aucune séquelle. En 30 ans de pratique. C'est la première fois que je vois un tel miracle. Tout cela, nous le devons à Ran. C'est lui qui m'a porté. C'est vrai. Ranran est vraiment notre petit porte-bonheur. Mingzu et Ranran
sont toutes les deux les petits porte-bonheur de notre... Dès que Mingzhu est arrivé, Ranran est revenu. La jambe de Yiming est aussi guérie. Oui merci. Vous deux. Vous êtes les petits porte... Je vais faire en sorte que vous deveniez les petits porte-bonheur les plus heureux. Monsieur Yo. C'est un miracle médical. Si Monsieur Yo et le jeune maître n'y voient pas d'inconvénient, nous espérons que le jeune pour subir un examen complet et participer à des si cela peut permettre à plus de gens de se remettre, ce serait une œuvre de bienfaisance remarquable. Une telle contribution mérite naturellement notre entière coopération. Mon frangin, il va forcément accepter. D'accord. Qu'est-ce que Ranran en dit? Ton grand frère fera comme... On va y aller alors. Si vous avez besoin de... Yiming peut venir à tout moment. Tu avais promis de m'emmener au parc d'attractions, grand frère. On y va aujourd'hui, d'accord? Ranran. Laisse d'abord ton grand frère, ça ne fait rien. Si Ranran veut y aller, je l'accompagne. D'accord. Je t'aiderai à apaiser ta... Tu devrais y aller toi aussi. MMH merci. Le nœud dans le cœur de Yim est enfin délié. Désormais, nous sommes en pleine santé et vivrons dans la joie. J'ai l'impression d'avoir vu maman. Où étais-tu passé tous ces jours? Et puis, pourquoi es-tu si bien... Qui sont ces gens? Ceux-là. Ce sont mon père et ma mère. Tu dis n'importe quoi. C'est moi qui t'ai mis au... Nous pourrions être leur fille. Elle est leur fille à toutes les... Ami merci. Tu te tiens là-bas, laisse tomber. J'ai dû me tromper. Qu'est-ce que maman ferait ici? Tu veux dire que, à cause de ce pendentif, les membres de la famille pensent maintenant que c'est toi leur fille. Un bon visionnage. Oh non, c'est pas pour une vie aussi douce. On ne peut pas la laisser à cette petite peste de jeune. Reprends-le immédiatement. Il ne peut plus rester chez les Huo. Sinon merci. On risque de se faire démasquer à tout moment. Écoute-moi bien. Mingzhu. Je veux aller au parc d'attractions. Tu veux venir avec moi? La merci. Fois merci. Chez mamie. Tu merci. Ma merci. Fais bon visionnage. Aïe merci. Désolé, d'accord. La dernière fois chez mamie. J'avais juste trop peur de me faire gronder par papa. C'est pour ça que j'ai menti. Tu veux bien ne plus être fâché, si... Je te crois. Tu veux bien m'accompagner? Dernièrement, le petit frère B est devenu comme fou. Dès qu'il me voit, il n'arrête pas de crier. J'ai un peu peur. D'accord. Je t'accompagne jusqu'à la porte. Maman. Bon visionnage. Qu'est-ce que tu fais là? C'est énorme. Où sont les affaires? Tu as pris des bijoux. Ça doit valoir une petite... Tu as encore un peu de con... Jao Di a disparu. Putain de merde. On a presque vidé tout le magasin. Prends celle-ci. Les perles te vont à ravir. D'accord. Et celle-ci? Ranran pourrait la porter pour aller à l'école. Oh là là. Maman. On pourrait très bien faire venir un styliste à la maison pour créer des vêtements. Pourquoi t'obstines-tu à ce genre de choses? C'est le bonheur de choisir personnellement une robe. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Viens. Waouh, c'est magnifique. Pourquoi Mingzhu ne sourit-elle pas? Mingzhu. Mingzhu. Ranran. T'as eu une dispute avec Mingzhu, c'est ça? Maman merci. Écoute-moi bien. Ne sois pas triste. Ne te laisse pas marcher sur les pieds par Mingzhu. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Mingzhu a dit qu'il voulait retourner voir sa mère. Un vrai ingrat, impossible à apprivoiser. Est-ce que papa et maman n'ont pas été assez bons? Il a vraiment dit ça? Ranran n'a que 7 ans.
Est-ce qu'il pourrait mentir? Je refuse de croire que je dois sortir le retrouver. Monsieur, madame, c'est grave. Qu'est-ce qu'il y a? Je venais de ranger la chambre de mademoiselle et j'ai découvert que tous les bijoux précieux que vous... J'ai d'abord cru que vous les aviez remisés. Alors j'ai vérifié dans le... Mais il n'y avait absolument même ceux que vous avez rachetés à prix d'or l'an dernier. Le dernier moment rose au monde a lui aussi disparu. Quoi bon visionnage. Pas étonnant que Mingzhu ait pris son sac à dos en partant. Vraiment, en devenant bon, on a élevé un... Ne pas être reconnaissant. Mais en plus, il a... Je vais appeler la police, frérot, non. Ranran merci. Tu es beaucoup trop gentil. C'est pour ça qu'il continue de te marcher dessus. Non merci. Grand frère. De cette façon, je peux protéger papa et maman. Si je dois souffrir un peu, ce n'est pas grave. Je suis si compréhensif. Pourtant, vous favorisez toujours Uomi. Alors que c'est moi, le trésor que vous avez eu tant de mal à retrouver. Si je pouvais parler. Je voudrais tellement t'aider. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir. Maman doit être très inquiète pour moi. Quel est ce bruit? C'est tellement bruyant que je... Petite souris. Pourrais-tu ronger cette corde pour me libérer? Non. Pourquoi? Je viens tout juste de m'échapper d'un piège à souris. Je suis couvert de blessures. Je n'ai plus la force de t'aider. Alors quand j'aurai soigné tes blessures, tu pourras m'aider à couper la corde avec tes dents, d'accord? Tu es vraiment capable de... Bien sûr. Sinon comment pourrais-je t'entendre parler? Je pourrais même ressusciter les morts. D'accord. Je vais te sucer une fois. Si tu oses me mentir, je te mords. Ne me mords pas. Je dis la vérité. Merci, petite souris. Voilà merci. À toi merci. Petite souris. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Je dois vite rentrer. Au revoir, maman doit être très inquiète. Il faut absolument que je dise à maman que c'est Wan qui m'a fait du mal. Allô merci. Ça va? Je n'ai rien mangé de la journée. J'ai une faim de loup. Je n'ai plus aucune force. Petit rat. Tu pourrais donner ça au petit chien blanc devant la maison du peintre? Pas de souci. Je connais bien le coin. Accompagner tes parents pour vivre ici, c'est ça? Alors, comment c'est? Avez-vous retrouvé Mingzhu? Xiaoyan. Ne t'énerve pas tout de suite. Pour l'instant. Nous n'avons aucune nouvelle de... Cet enfant va finir par me rendre fou. Pas question. Je dois aller à la police. J'ai déjà porté plainte. Les flics sont aussi à sa recherche. Xiaoyan. Va te reposer d'abord. Peut-être que les policiers vont vite retrouver Mingzhu. Mais sans nouvelles de Mingzhu. Comment pourrais-je fermer l'œil? Xiaoyan. Comment vas-tu? C'est étrange. Mon cœur se serre soudainement. Je vais immédiatement appeler à la maison. Xiaoyan. Où vas-tu? Xiaoyan. Calme-toi un peu. Xiaoyan. Tu es enfin revenu par Xiaoyan. Chérie merci. Notre petite Yann a disparu. Dépêche-toi d'aller le chercher vite,
cours le retrouver. Ranran s'est perdu dehors. Xiaoyu souffre de dépression à cause de cet homme. Le départ de Mingzhu l'a vraiment brisé. Mon chéri, pourquoi tu n'es pas encore allé le voir? Papa merci. Qu'est-ce qui arrive à maman? Xiaoyu. À cause de l'affaire de Mingzhu, tu as libéré toute ta Xiaoya. Maman merci. Moi, Mingzhu, je suis une vraie vie. Comment pouvait-il savoir que tu serais si malheureux? Maman merci. Reprends-toi, si Ranran est juste là. Maman merci. Je sais que tu es encore triste à cause de Mingzhu. Mais Mingzhu ne veut plus de toi. Désormais, Ranran restera toujours à tes côtés. Ranran merci. Tu es Ranran. Et Mingzhu alors? Où est-elle maintenant, Mingzhu? Mingzhu, où es-tu? Maman merci. Luo Mingzhu est un traître ingrat, impossible. Il a volé le cochon de la maison et s'est enfui. Il ne mérite pas que tu penses à lui. Impossible. Mingzhu n'est pas ce genre d'enfant. S'il n'est toujours pas rentré, c'est qu'il a dû rencontrer des enfants. Je vais le retrouver. Je dois aller le chercher. Xiaoya. Reprends-toi, s'il te plaît. Tu n'es pas en état. Et il pleut à verse. Rentre d'abord à la maison. Un bon visionnage. Je te promets de te ramener Mingzhu. Non. Je vais le chercher tout de suite. Laisse-moi passer. Mingzhu m'attend sûrement là-bas. Il doit être. Calme-toi un peu. Il est à l'embouchure. Si retrouver la perle lumineuse peut rendre maman, alors je veux la chercher avec toi, maman. Chercher quoi? On rentre à mais je veux que maman. Ranran, reviens vite. Ranran, reviens vite. Ranran, tu vas bien? Je vais bien. Maman et moi, on est allé chercher Mingzhu. Maman merci. Jusqu'à quand vas-tu continuer à sacrifier ton pour ce loup ingrat? Frérot merci. Arrête, je t'en supplie. C'est de ma faute. Si maman préfère Mingzhu. Xiaoya. Ranran est blessé. Ramenons-le d'abord à la maman. Bon visionnage. Si tu tiens à tes poulets et tes poissons. Arrête de chercher ce loup à oreilles blanches. Le jeune maître est enfermé. Dépêchez-vous de le sauver. Petit blanc. Je n'ai pas le temps de jouer. Ranran est blessé. Je dois l'emmener panser sa blessure. Ne t'occupe plus de ce menteur pathologique. Dépêche-toi d'aller sauver notre jeune maître. Qu'est-ce qui se passe encore? Petit blanc, assis. Regarde vite. C'est le serre-tête de notre jeune maître. N'est-ce pas le serre-tête de Mingzhu? Comment a-t-il pu tomber? N'est-ce pas le serre-tête de Mingzhu? Comment a-t-il pu tomber? Maman merci. C'est mon serre-tête. Je l'ai perdu par accident. Je suis désolé. Ce n'est qu'un serre-tête. Pas besoin de t'excuser. Ton grand frère t'en achètera un plus joli. Il sera vraiment super. Tu as toujours mal au genou? Papa va te faire un... Comment tu es devenu l'homme le plus riche avec un QI? T'es vraiment trop bête. Comment s'appelle le petit? Si tu continues à aboyer, je te mets en... Cette famille d'idiots n'est pas fiable. Je vais plutôt aller secourir le petit maître. Aïe. Bon visionnage. Tu te prends pour un grand... J'ai dû te traquer comme un chien et tu fais encore des... En pleine nuit. On dirait qu'on commet un braquage. Quelle nouvelle du petit frère Xiaowo? Laïlaï, où étais-tu passé? Je veux continuer à profiter de cette vie douce. Je récupérerai cet argent. Laïlaï, bon visionnage. C'est moi qui suis en retard. Pourquoi tu es sorti tout seul comme ça? Je voulais voir si Mingzhu était rentré. Laïlaï merci. Tout à l'heure, c'est maman qui t'a blessé. Non merci. Du moment que maman est heureuse. Alors, ne sois pas... Toi et Mingzhu. Vous êtes les trésors de ma... Quand Mingzhu sera de retour, notre famille sera enfin complète. MMH. Viens me sauver. Peu importe comment tu t'appelais avant. À partir d'aujourd'hui, tu seras la perle rare de notre... Ton nom sera Huo Mingzhu. Tu as compris?
Je suis convaincu que Mingzhu ne ferait pas une si quelqu'un ose encore insulter ma fille. Que chacun prenne la route de son côté. Si je viens à mourir, papa et maman n'arriveront jamais à s'en remettre. Il faut que je tienne jusqu'à ce qu'ils me retrouvent. Petit blanc. Tu es enfin là. Maîtresse Yuan. Tes parents sont trop occupés à s'occuper de cette vite, grimpe sur moi. Je te ramène à la maison. Je n'ai plus le temps pour rien. D'accord. Élargissez le périmètre de recherche. Il faut absolument retrouver Mingzhu. Monsieur Yu. Madame Huo. Monsieur Chou, vous venez pour présenter les nouvelles pièces de Joanne, mais je ne suis pas d'humeur à les admirer pour le moment. Madame Huo. Il y a une chose dont j'aimerais m'assurer avec vous. Qu'est-ce donc? C'est si important, c'est bien vous qui avez acheté ceci dans notre boutique? Ce diamant rose est unique au monde. Mais avant-hier, une femme est venue avec ce bijou pour demander si notre boutique le rachetait le vendeur a trouvé ça louche. Alors il m'a remonté l'information. Je voulais vous en parler pour confirmation. Vous êtes au courant de cette affaire? Mon vieux. Cette femme. Serait-ce la mère de Mingzhu? C'est possible. Y a-t-il une vidéo dessus? Oui, bon visionnage. La voici. Trouvez-moi quelqu'un, s'il vous plaît. Il n'est toujours pas là? Xiaoyan. Ne t'inquiète pas. Quand elle arrivera, nous saurons où se trouve Mingzhu. Monsieur Yu. Monsieur Yu. La personne que vous cherchez. Où se trouve Mingzhu à présent? Mingzhu est notre fille adoptive. Liu Hanming. L'empereur Zhang Zhao. Est-elle votre fille? Moi. La famille Huo est en train. Et merci. C'est ma fille. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a encore fait des bêtises. Où est-elle maintenant? Elle. L'autre jour, et puis, elle est par. Ah là là. Cet enfant, vrai, elle sort tout le temps, elle revient quand elle n'a plus un sou. Et est-ce que ce serait elle qui? Bien sûr que non. C'est elle qui l'a volé, madame, merci. Ne vous laissez pas berner par elle. Ah là là. Cet enfant-là a toujours eu les doigts crochus. J'ai beau la gronder, j'ai beau la punir, mais elle n'arrive juste pas à changer. C'est impossible. Le directeur Mingzhu n'est absolument pas comme tu le décris. Tu es sa mère biologique. Comment peux-tu? Si ce n'était pas elle, qui a une moralité si je n'en viendrais tout de même pas à soupçonner ma. Merci. À propos. Elle m'a dit que, chez vous, chez les. Elle en avait marre de jouer, de faire semblant d'être tous les jours. Alors elle est carrément partie. Elle a même dit qu'elle aurait dû prendre plus de bijoux de marque. Tu racontes n'importe quoi. Mingzhu n'est absolument pas comme tu le prétends. Dégage de là. Ah, madame. Je vous assure que c'est la Zhao dit, il est vraiment immature. Ah. Mingzhu. Papa, maman. Qu'est-ce qui s'est passé, Mingzhu? Où étais-tu ces derniers jours? Comment as-tu pu te mettre? Il n'est toujours pas réveillé, incroyable. Non, bon visionnage. Mingzhu. Ne t'énerve pas. Porte-la complètement dans tes. Dépêchons-nous de l'emmener à l'hôpital. Ah. Yéyé, merci. Qu'est-ce qu'il y a? Merci. Mingzhu m'a vraiment fait peur. Elle va s'en sortir? Ne t'inquiète pas, les médecins vont la sauver. Allez. On va voir aussi. Monsieur Yu. Soyez tranquille. Elle a juste trop jeûné. Quelques jours de repos, mais elle. Quand va-t-elle se réveiller? Elle est trop affaiblie. Ce sera au plus tôt après 3 jours. Alors?
Ce petit patron de Jeanne, il est mort ou pas? Les médecins disent qu'elle se réveillera dans quelques jours. Elle a vu mon visage, à ce moment-là. Si elle se réveille et mis dans... Je vais finir en tôle. Clé de Jiangsu. Pourquoi as-tu absolument dû revenir? Docteur, à quoi pensiez-vous? Où suis-je? Je vais bien. Je veux lui faire une surprise. Qu'est-ce que tu fais? Je voulais juste te remettre la couverture. Tu n'es pas si gentil que ça. Je vais le dire à papa et maman. Tu n'iras pas. Je ne t'écouterai plus jamais. Tu veux savoir qui sont tes vrais parents? Tu le sais, toi? Docteur. Docteur. La source thermale est intacte. La salle secrète est prête, mais sa jambe est trop gravement blessée. Je crains qu'elle ne puisse plus jamais se tenir debout. Xiaoyu. Je peux rester à la maison. Elle n'a que 7 ans. Parle. Comment cette personne est-elle tombée du toit avec tant de monde autour? C'est toi qui l'as poussée? C'est elle qui m'a poussé. J'ai juste esquivé, et elle a fini par tomber toute seule. Tu mens? Franchement, Ranran, ce n'est pas la première fois que tu essaies de lui faire. Je ne t'imaginais pas aussi cruel. Tu as osé lui ôter la... Elle n'a que 7 ans. Plus personne ne peut se... Je vais t'étrangler. Quelques jours avant notre discussion. Moi aussi, j'ai été incapable de la... Et j'ai été ligoté. Maman, bon visionnage. D'habitude, je veux bien fermer les yeux sur... Mais Ranran en est réduite à cet état à cause d'elle. Et tu refuses encore de... Dis-moi, qui est vraiment ta fille légitime? Yiming, bon visionnage. Calme-toi d'abord, voir Lanlan dans cet état me brise aussi le cœur. Mais je suis convaincu que Mingzhu n'aurait jamais fait de mal à Lanlan. Attends un peu. Il faut que Lanlan sorte. Pour connaître la vérité. Tu veux encore attendre. Tu veux encore attendre. Est-ce qu'elle ne souffre pas? Mon pauvre bolide, il souffre. Qu'est-ce que Zanlian t'a fait pour que tu lui en veuilles à... Pourquoi lui infliger une... Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Pour chaque blessure que Zanlian a subie. Je te la rendrai au déclin. Et tu ne te relèveras plus jamais de ça. Mingzhu ne sait pas mentir. Qu'est-ce qu'elle t'a donc fait avaler comme potion? L'année dernière, tu as même négligé ta propre fille. Je te jure que je ne l'ai pas poussée. Il n'y a pas de caméra de surveillance à 7 ans. Alors tu peux raconter maintenant, la victime elle-même t'a formé et tu continues à nier. Les hommes. Tu ne vas vraiment pas dire la vérité? Papa merci. Maman merci. Pourquoi a-t-on dû me retrouver? Pourquoi devais-je être votre vraie fille? J'ai des preuves. Qui prouvent que tu es tombée toute seule. Tu dis n'importe quoi. Pas de caméra de surveillance. Personne n'a rien vu. Quelle preuve as-tu? Papa merci. Ne l'écoute pas se défend. Appelle la police tout de... Fais-la enfermer. Jusqu'à ce qu'elle crève. J'ai bien la preuve. Cet œil de manticore? C'est ma preuve. Elle veut certainement ma perte. Petite fourmi. Je te donne un bonbon. Aide-moi, je t'en supplie. Une simple fourmi. Comment devenir témoin? Petite fourmi. Reste toujours à mes côtés. Elle a l'air de penser à moi. Ce n'est pas seulement elle. La perle de la porte de... Tu nous prends tous pour des imbéciles? Je vous le prouverai. Infirmière. Pourriez-vous me donner une feuille de papier? Grand-mère, pourriez-vous me passer ça? Petite fourmi. Si tu peux comprendre mes mots. Rampe vers la gauche.
Fais d'abord 3 tours, puis tourne à l'envers. Fais 5 tours. Arrête de tourner. Je vais avoir le tournis. Si c'est moi qui ai poussé Ran, tu rampes vers l'avant. Si c'est Ranran qui a voulu me pousser. Mais qui est tombé tout seul? Tu rampes vers l'arrière. Oui, bon visionnage. Elle est tombée toute seule. C'est complètement absurde. Comment une fourmi pourrait-elle témoigner? Frérot, bon visionnage. Mingzhu a forcément pactisé avec les fourmis d'abord. Pour nous tromper ensemble. Je ne mens pas. Celui qui vient de rembourser, c'est toi. Si tu peux vraiment communiquer avec les petits animaux. Alors ce que Xiaobei, les fourmis. Tu es notre fille. Maman merci. Je suis bien ta fille. Maman merci. Ne te laisse pas intimider par elle. N'oublie pas. Le pendentif de Jade, n'oublie pas. Le pendentif de Jade, c'est toi qui le lui as donné. Ce pendentif m'appartient aussi. Quoi, bon visionnage. Ce pendentif de Jade, je le lui ai mis dès son plus jeune âge. C'est la nourrice-kin qui l'a, c'est sûrement elle qui le lui a donné. Ce pendentif est clairement le mien. Alors, je te le dis, il y a une ébréchure sur le pendentif. Tu sais où c'est? Bien sûr que je le sais. Il est juste sur le bord. Tu mens. Sur le pendentif de Jade, il n'y a absolument aucune. Si tu ne mens pas. Alors, serais-tu le véritable héritier? Mais comment expliquer alors le test de paternité? Mademoiselle est, mon assistante. Organisez un test de... Je veux que vous le supervisiez personnellement. Si tu es vraiment mon fils. Tu n'as rien à craindre. Je ne veux pas. Tu résistes tellement. Serait-ce que... Ce qu'elle dit est vrai. Elle est ma véritable sœur. Monsieur Yu. Vous êtes monté. Monsieur Yu. Je t'ai déjà entendu. En attendant les résultats, faites-le au plus vite. Dans l'heure qui suit. Je veux voir les résultats aussi. Oui, merci. Monsieur Yu. Vous feriez mieux de vous reposer en attendant des nous. Restons pas plantés là. C'est pas une solution. Vous avez dû en baver. Papa, maman, votre oncle m'a toujours soutenu, moi. Pourquoi les résultats ne sont... Monsieur Yu. Les résultats sont arrivés. J'ai toujours aidé mes sœurs aînées. A maltraité ma propre... Tu as maltraité ma propre... Alors c'est toi qui as volé... Alors c'est toi qui as volé... Et l'emprisonnement à vie, c'était quoi tout ça? Les cheveux utilisés pour l'expertise étaient ceux de Mingzhu de tu as osé avoir quelqu'un dans ta vie. Et tu m'as laissé maltraiter ma propre sœur. Alors merci. C'est toi qui as jeté le dans le lac. Toi qui as fait enlever à Mingzhu. Toi qui as saboté son vol. Et toi qui as voulu la pousser dans les escaliers. Xiaoyan, ne te laisse pas marcher sur les... Elle ne pourra plus jamais... Elle a déjà payé le prix. Qu'est-ce que tu veux dire par plus jamais me lever? Ta jambe est gravement blessée. C'est irréparable. Je ne te crois pas. Si tu ne m'avais pas fait du mal. Rien de tout cela ne sera en considération des quelques jours où tu m'as appelé. Jouillant fait, pour les jours à venir. Tu feras bien de te débrouiller. Tu feras bien de te débrouiller. Si tu ne me nuis pas. Si tu ne me nuis pas. Tu ne me veux pas de mal. 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 C'est vraiment bien d'avoir de l'argent. On peut acheter tout ce qu'on veut. Tant que ce faux phénix traître est là. Moi aussi, je vais pouvoir vivre comme une grande bourgeoise. Nous avons reçu un appel. Vous êtes suspecté de et de meurtre avec préméditation. Veuillez nous accompagner. Pardon, Mingzhu. Tu étais à côté de ta maman. Et elle ne t'a pas reconnu. Ton papa non plus. Je me suis fait avoir par un gars. Papa est trop nul. Maman, papa. Si on s'est fait avoir, je ne vous défendrai pas. Maman le jure. Dorénavant. Je ne te ferai plus jamais de peine. Ton grand frère aussi. Ton frère, on verra. Tu t'es allié avec Pandian pour m'intimider. Je ne te pardonnerai pas, grand frère. Non, ne fais pas ça, petite sœur. Alors, tout dépendra de ton comportement. Oui, merci.
Votre humble serviteur s'est toujours dévoué sincèrement à vous. Petit HMPH merci. HMPH merci. HMP